Salut mes chers amis. Aujourd'hui c'est notre deuxième jour de notre formation. On va entamer la module de paramétrage et la vérification de son compte Business Manager. Donc pour ceux il y a plusieurs personnes qui ont leur compte professionnel mais qui n'ont pas compris l'importance de ce compte Facebook. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller créer son compte Business Manager, son compte publicitaire et les vérifier. Si vous voulez réellement évoluer dans la publicité Facebook, il vous faut une entreprise. Je parle de Business Manager. Donc, on va passer à l'action pour pouvoir créer notre Business Manager et puis les vérifier. Donc la vérification va nous permettre d'être à l'abri des blocages. Sinon, si vous créez votre entreprise nouvellement et que vous n'arrivez pas à respecter les conditions, la politique de Facebook, votre entreprise sera bloquée et vous n'aurez pas accès. Donc, si vous vérifiez votre entreprise, vous serez à l'abri de ces blocages. Si votre compte publicitaire est bloqué ou bien si votre entreprise est bloquée, ça agit notamment et ça gâte plusieurs choses. Donc, on va passer à l'action. Ici, je suis sur mon Business Manager, mon compte publicitaire. Ceci, c'est compte publicitaire du moins. Donc, avec votre propre profil Facebook, vous aurez accès à un compte publicitaire. Donc pour pouvoir venir à cette page, on ira sur Chrome, et puis on va taper gestion publicitaire. On va taper gestion. Voilà, donc c'est déjà sorti en haut ici. Il y a la gestion publicitaire que vous allez taper dans la barre de recherche du Chrome et puis vous lancez. Ouais, ça va sortir plusieurs résultats. Donc pour nous ici, il y a Create Facebook Ads, Create Business Page. Donc nous on ira sur la gestion publicité, la gestion de publicité. Donc si vous cliquez sur gestion de publicité, cette page va s'apparaître. Ouais, cette page va s'apparaître où vous allez voir votre profil en haut ici. Au cas où vous ne voyez pas votre profil, vous allez vous connecter à votre compte Facebook professionnel. Donc ici vous allez, donc pour avoir accès à votre compte publicitaire, vous allez simplement cliquer sur les deux barres qui sont du côté droit ici et puis vous cliquez sur commencer. Comme vous le voyez, vous cliquez sur commencer. Donc moi j'ai déjà l'application de gestion publicitaire. Je vais vous montrer comment aller télécharger cette application. Donc pour télécharger cette application, vous allez cliquer sur les trois barres qui sont superposées ici du côté droit de votre portable en anglais. Donc je parle de ces trois points qui sont ici. Vous allez cliquer sur ça et puis vous allez ouvrir ça dans le navigateur Chrome. Donc si vous venez ici pour télécharger l'application, c'est simple. Vous cliquez toujours sur les trois points qui sont dans la section ici. Et puis il y a la version ordinateur. Vous allez le mettre sur version ordinateur.
Donc moi j'ai déjà l'application. Donc si vous venez ici, vous allez voir au niveau de ces sessions là, télécharger l'application ou bien installer l'application. Donc c'est sera à ce niveau là. Donc vous allez installer ça, ou soit il aura ajouté à la page d'accueil. Donc vous allez ajouter ça et puis vous n'aurez pas problème de vous connecter à votre compte publicitaire ou votre entreprise. Donc moi je vais passer par l'application toujours. Dans l'application, ça semble à l'icône Facebook, mais c'est pas Facebook. Il y a Facebook Lite, Facebook Meta, il y a gestion de publicité. Ouais. Donc, pour créer votre entreprise, moi, j'ai déjà un compte publicitaire. Si vous connectez votre profil, ça va vous apporter un compte publicitaire. Nous, on ne veut pas utiliser un compte publicitaire. Donc, il a créé maintenant une entreprise et puis vérifier l'entreprise. Donc, pour créer l'entreprise, il suffit simplement de cliquer sur ouais, je vais zoomer. Donc, de cliquer sur voilà. Ici, l'icône de votre compte Facebook. J'espère que vous me comprenez. Vous allez cliquer simplement sur l'icône. Donc moi j'ai des entreprises ici. Ouais. Donc pour créer, le bouton là va s'apparaître. Créer un portefeuille business. Forcément le bouton va s'apparaître. Si le bouton ne s'apparaît pas, on va utiliser autre système pour aller créer. Oui. Donc d'ailleurs, on va finir pour ceci. Je vais cliquer sur ça. Et puis je vais créer mon compte publicitaire. Vous mettez le nom, bon, convient, je vais mettre formation. Je mets entre vos coordonnées complètes l'adresse email professionnelle. Je mets Eric. Je mets Digitalist comme le nom de la profil. Donc j'ai mis les informations. Il y a le nom de votre portefeuille business. Il y a le prénom et puis le nom. Ouais. Donc l'adresse professionnelle, votre adresse email, vous mettez ça et puis vous cliquez sur le bouton bleu là, créer. Alors notre entreprise a été créée. Donc on va passer au paramétrage. Pour faire le paramétrage, nous avons plusieurs sections ici. Donc il y a plusieurs sections que nous devons respecter. Donc il y a utilisateur. Au niveau de l'utilisateur, nous avons la section personne, partenaire, bon, utilisateur système. Donc au niveau de session compte, ouais. Donc il y a page, compte publicitaire, groupe d'événements, application, les comptes et autres. Au niveau de section, source des données aussi, il y a plein de choses ici. Donc on va commencer notre paramétrage par la section utilisateur. Donc au niveau de, on va cliquer sur personne ici. Vous voyez. Donc au niveau de session utilisateur, il y a sous-section qu'on appelle personne. Donc c'est là que vous pouvez ajouter des gens qui peuvent travailler avec vous. Vous allez les nommer comme administrateur. Oui. Et lorsque votre compte publicitaire aura du, c'est-à-dire que lorsque votre profil professionnel aura du problème, vous n'aurez pas accès à votre compte publicitaire ni à votre entreprise. Donc si vous ajoutez la personne comme administrateur et lorsque votre compte a été affecté ou bien votre compte a été bloqué par Facebook,
vous pouvez utiliser la personne comme l'administrateur. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre compte ou bien votre BM qui est chez la personne pour pouvoir travailler. Donc, on va ajouter, par exemple, maintenant mon profil professionnel est ici. Il est comme administrateur. Lorsque ce profil aura de problème, je n'aurai pas accès à mon compte publicitaire. Donc, je vais ajouter quelqu'un comme administrateur et la personne va travailler avec mon BM. Lorsque mon compte publicitaire ou mon compte professionnel aura du problème, j'aurai l'accès à mon compte publicitaire ou bien mon entreprise facilement. Donc c'est très important d'ajouter une personne ou bien vous pouvez ajouter 3 ou 4 personnes comme ça, comme administrateur ou soit employé. Facebook a fait mise à jour. Sinon avant, vous allez trouver le bouton ajouter ici. Donc, comme s'il a fait mise à jour, nous on ira sur le système que j'ai zoomé, l'utilisateur système. Vous cliquez sur ça pour pouvoir ajouter des personnes. Ouais, donc vous cliquez sur ajouter qui est en bas ici. Vous allez accepter les règles et puis terminer. Ici, on vous demande de mettre le numéro de la personne et le nom de la personne, le rôle utilisateur. Ok, vous mettez administrateur et non employé. Donc, si vous êtes sur ordinateur, je pense que le bouton va s'apparaître. Au niveau de partenaire, je viens au niveau de partenaire. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter des chances comme partenaire. C'est-à-dire que le BM d'une autre personne, vous pouvez ajouter ça ici. Donc, vous mettez l'identifiant, c'est-à-dire que les ID de l'autre compte publicitaire ou bien de l'autre compte BM, Business Manager. Et puis, vous validez ça au niveau de suivant. Vous cliquez sur suivant pour continuer. Donc, moi, je ne vais pas remplir ces choses pour le moment. Donc, on va entamer la section numéro 2 qui est le compte. Donc, la première chose ici est d'ajouter une page Facebook. Donc, on clique sur la sous-section page. Donc, moi, j'ai 2 pages ici. Vous pouvez ajouter autant de pages. Je clique sur ajouter. Si vous n'avez pas encore une page Facebook, vous pouvez créer. Je vous ai montré dans une vidéo précédente comment créer une page professionnelle. Donc, vous pouvez passer par ici pour créer une page professionnelle. Ou soit, vous pouvez demander accès à une page. La session là, je vais en parler. Je vais résumer ça. Si vous voulez créer des campagnes publicitaires pour des entreprises, ou bien si vous voulez faire des bourses pour des chances, vous allez juste venir au niveau de page, section page, et puis cliquer demander l'accès à une page. Et la personne va confirmer ça là-bas sur son compte professionnel. Donc nous, on peut ajouter autant de pages que nous voulons. Ici, on nous demande le lien de la page. Je viens sur Facebook pour pouvoir récupérer un lien d'une page Facebook pour pouvoir le mettre ici. Donc, je suis au niveau de la page que nous avons créée ensemble. Il suffit simplement de cliquer sur les 3 points qui sont devant là. Et puis, copier le lien de la page. C'est en bas complètement. C'est bon, c'est déjà copié. On est là sur notre BM. Vous voyez, quand j'ai collé ça, la page s'est apparue ici.
de façon automatique. Vous cliquez sur ça et puis ajouter une page. Ok, invalide. La page n'avait pas marché. Pourquoi? J'ai pas eu l'accès à la page. Donc pour pouvoir avoir l'accès à la page, je vais dans le compte Facebook au niveau de la page. Donc pour donner accès à quelqu'un, il suffit simplement de venir sur votre page et puis cliquer sur tableau de bord professionnel. Faut cliquer sur ça et puis il y a accès, voilà, à la page. Vous cliquez toujours sur ça. Ici, suivez-moi attentivement. Suivant. Et puis vous mettez le nom de la personne. Voilà, donc c'est sorti. Je clique, je lui donne accès. Vous mettez le code ici de votre profil. Donc c'est bon déjà. Donc la personne que vous venez de donner accès, il a confirmé ça. Donc je viens sur ma profil. Et puis je confirme ça ici. Oui, consulter. Suivant. Accepter. Donc je viens toujours dans mon BM ici. Si je clique sur, je vais actualiser la page. Donc quand je suis venu au niveau de ajouter, oui, je vais mettre le nom multi, c'est déjà sorti ici. Je clique sur ça, ouais. Et puis vous cliquez sur ajouter. Donc c'est des démonstrations que je vous donne. Moi je ne veux pas ajouter aucune page. Donc vous venez au niveau de compte publicitaire. Toujours vous ajoutez, j'ai déjà un compte publicitaire ici, vous pouvez ajouter d'autres. Oui, vous venez ici, vous demandez accès. Oui, vous demandez accès. Non, moi j'ai déjà un compte publicitaire associé au niveau du groupe d'événements, l'association numéro 2. Ici, rien ne vous concerne pas. Application va revenir pour ça, dans les autres, c'est facultatif. Donc, la sous-section numéro 3, qui est les données, les suites de données. Le pixel, ça ne vous concerne pas pour le moment. Donc, on ne veut pas configurer le pixel pour le moment. Oui, donc, nous n'avons pas... Si vous avez un site web ou bien une boutique, vous allez relier le rôle de pixel, permettre c'est-à-dire que si vous reliez votre pixel au site, ouais, ou bien à une boutique en ligne, ça va permettre de configurer les données. Si vous lancez une campagne publicitaire, ça va configurer les données puis les déposer quelque part. Ouais, lorsque vous allez lancer une campagne d'audience similaire, ça va maintenant commencer par travailler avec les données configurées. Ouais. Si il y a des gens qui avaient des gens qui ont vu votre publicité auparavant, ouais, et qui n'ont pas réagi, et que vous lancez autre publicité d'audience similaire, la publicité va encore toucher ceux-là et puis les amener à passer à l'action. Ouais, c'est-à-dire que vous allez faire le stock des données. Donc c'est le rôle de pixel ça. Et si nous ne voulons pas le configurer maintenant, ensemble de publicité, conversation et au niveau de conversation personnalisée aussi, on ne veut rien faire. Donc on peut ajouter ou bien on va créer une nouvelle conversation humaine, formation ici. Et puis j'accepte.
entrer une valeur numérique. Je mets toujours formation. Donc, je pense que toutes ces choses qui sont ici ne nous concernent pas pour le moment. Oui. Donc, toutes ces choses ne nous concernent pas pour le moment. Ce qu'on doit faire, on ira toujours sur la section suivante. Ici aussi, au niveau du domaine, c'est-à-dire que nom de domaine, si vous avez une boutique en ligne ou bien un site web, vous collectez, vous allez ajouter le nom du domaine ici. Par exemple, je vais mettre donc, par exemple, ceci c'est un nom du domaine. Comme vous le voyez, marketingstrategie.com. C'est un nom du domaine. Exemple du nom du domaine. Donc, vous allez juste cliquer sur donner accès. Donc, et aller dans votre boutique ou bien sur votre site web pour pouvoir confirmer. Donc, je pense que la liste de blocage, oui. Si vous avez du problème, si votre page Facebook est bloquée, ou bien si votre compte publicitaire ou bien BM est bloqué, vous venez au niveau du liste de blocage pour pouvoir écrire à l'assistant du Facebook. Ouais. Vous allez juste cliquer sur gérer pour pouvoir les écrire. Donc, au niveau de la section facturation, c'est là que vous allez collecter vos informations de facturation comme votre compte bancaire. Oui. Ici, moi j'ai déjà vous allez juste cliquer sur ajouter ici. Oui. Je suis au Bénin, données américaine. Suivant. Je clique sur ajouter moyen de paiement. Suivant. Je mets le numéro de ma carte Visa ici. Et puis le CV. CVV veut dire le code. Donc c'est un code privé. Donc comme vous le voyez, on me dit que ma carte a été enregistrée avec succès. Donc le flux c'est facultatif. Vous cliquez sur ignorer. Obtenir. Ok. Donc j'ai ajouté ma carte comme ça, comme vous le voyez. Ouais, donc j'ai dû ajouter ma carte, sinon le bouton va s'apparaître en bleu. Ici, bon, ça compte plus, c'était toujours. Voilà. Vous voyez, donc ma carte, c'est ma carte qui est en bas complètement là. Vous pouvez ajouter autant de cartes que vous voulez. En cliquant sur ajouter moyen de paiement. Activité, il n'y a aucune activité faite. Je pense que la session là est finie. Donc on va entamer d'autres sessions. Donc nous sommes au niveau de la section information. Ici, c'est pas ici que vous allez vérifier votre entreprise.
Donc les paramétrages ont fini, ça reste les vérifications. Ici vous mettez votre propre nom et autres. Donc vous allez remplir ça de façon correcte. Ici l'adresse mail de votre compte, de votre entreprise, le téléphone. Vous voyez que l'adresse de l'entreprise n'est pas vérifiée. Vous voyez, c'est non vérifié. Donc on vient quelque part ici. Donc on va ajouter l'authentification à 2 facteurs ici, uniquement administrateur. Je pense que c'est administrateur. Ici c'est les autres informations. Vous pouvez ajouter une adresse email ici. Ouais, adresse email. Je pense que pour la vérification c'est bon. Donc pour sécuriser maintenant votre compte, vous voyez que ici c'est non vérifié. Oui, c'est non vérifié. Donc pour vérifier votre entreprise, si vous n'avez pas une société offshore, vous aurez une société physique pour pouvoir avoir des documents de vérification. Donc si vous n'avez pas de société offshore, vous aurez des documents physiques comme numéro IFU, registre de commerce et autres, relevé de banque, sans de sécurité. On va ajouter l'authentification à 2 facteurs. Donc, on va démarrer l'authentification à 2 facteurs. Donc, au niveau de l'authentification, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire devant personne. Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, vous devez créer une application. Donc, pour créer une application et relier ça à votre site, à votre BM, il suffit simplement de venir au niveau de la section compte. Il y a application ici. Vous cliquez sur ajouter, créer une nouvelle ID. Vous voyez, authentification à 2 facteurs. Suivant. Oui, j'ai créé un jeu. Donc vous allez définir le nom de votre application. Ici je mets formation. Ici c'est facultatif. Et puis vous cliquez sur créer une application. Donc vous mettez le mot de passe de votre compte Facebook. Donc si vous venez ici, votre application a été créée. Ouais. Donc vous pouvez, si l'application est créée, vous pouvez maintenant vérifier votre compte. Comme vous le voyez, quand j'avais pas l'application, le bouton commencer la vérification n'était pas apparu. Ouais. Quand j'ai créé l'application maintenant, c'est apparu. Donc si vous rencontrez ces problèmes, vous devez aller créer l'application d'abord avant de vérifier votre compte. Donc si vous n'arrivez pas à créer l'application dans votre BM, je vais vous laisser le lien du site en bas de la description et puis vous allez cliquer sur ça pour aller créer l'application sur le site. Donc je vais me rendre sur le site maintenant pour pouvoir vous montrer comment créer l'application sur le site.
comme vous le voyez, c'est le site ça. Vous voyez. C'est le site ça. On appelle ça le développeur. Ouais, Meta développeur. Donc vous cliquez sur Facebook. Donc pour créer l'application, il suffit juste de cliquer sur les trois barres qui sont en lien de l'autre côté, puis cliquer sur mes applications. Vous voyez les applications que j'ai déjà fait. L'application que j'ai créée maintenant, c'est ça, dans le BM. Vous voyez, ceci, j'avais déjà créé ça. Vous voyez, donc pour créer l'application, il suffit simplement de cliquer sur créer une application. Vous voyez, vous allez choisir les sections ici. Suivant, oui, et puis vous mettez le nom ici de votre application. Je mets formation, je crée une nouvelle application. Vous voyez, quand je viens de créer une autre application maintenant grâce au site. Donc ça a fait 3 applications dans la section ici. Vous voyez, 3 applications. Donc je peux supprimer ou laisser. Je vais supprimer ceci. Voilà. Donc j'ai supprimé maintenant l'application. Donc on va commencer notre vérification. Comme je vous l'avais dit, ils vont vous demander des choses que vous allez importer. Vérifiez les informations de l'entreprise. Indiquez le nom, l'adresse, le numéro, l'adresse email, le site web de votre entreprise pour la vérification. Confirmez votre lien et importez des documents. Démarrer. Oui. Donc vous allez commencer par renseigner les choses un à un. Donc je mets États-Unis, j'écris sur suivant. Donc vous allez maintenant renseigner ces coordonnées là, tout pour pouvoir vérifier votre entreprise. Donc la vérification va vous permettre d'être à l'abri de toutes sortes de blocages. Donc si vous n'avez pas les documents pour vérifier votre compte, je vous conseille, si vous avez de l'argent, vous pouvez aller acheter des comptes publicitaires. Ouais, des comptes publicitaires. Ces comptes sont déjà vérifiés. Mais si vous achetez le compte publicitaire et que vous venez au niveau de l'information et que vous voyez que le site est toujours non vérifié, vous allez contacter la personne pour changer ses comptes publicitaires. Je vais toujours vous laisser le lien du site qui permet d'aller acheter les comptes publicitaires en bas de la description. Comme vous le voyez, je suis sur le site. On appelle ça Akfan. Donc je vais cliquer sur acheter maintenant. Vous voyez, donc il a plein de choses ici. Vous allez cliquer sur ça, voir les détails. Vous voyez, donc si vous voulez acheter, vous cliquez sur Buy Now. La quantité, vous mettez la quantité et puis vous cliquez sur acheter maintenant. Donc celui-ci n'a pas de stock.
Je pense que nous sommes à la fin de notre module. Donc si vous ne comprenez, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, veuillez nous laisser des messages dans commentaire. La première chose à faire est d'ajouter des personnes comme administrateurs. Deuxième chose, la page, au niveau de votre page, vous allez relier une page Facebook. Donc au niveau de l'événement, pas besoin, nous ne sommes pas assez nouveaux. Donc compte publicitaire est là. Vous allez créer une application. Je pense que pour la facturation, vous allez, si vous n'avez pas une carte bancaire, une carte de crédit, une carte Visa, je vais vous laisser des vidéos dans le bonus qui va vous permettre d'aller créer une carte virtuelle gratuitement pour pouvoir relier à votre BM. C'est nécessaire. Donc, je pense que c'est fini. Donc, nous n'avons rien à prouver ici. Ok. Rendez-vous dans les autres modules de formation.